Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je salue chaleureusement toutes les personnes présentes, musulmans comme chrétiens, et je remercie particulièrement le docteur Zakir Naïk d'accepter cet échange. Je m'appelle Abdallah, et aujourd'hui, j'aimerais poser une question qui peut sembler simple, mais qui cache en réalité une histoire très profonde. Lorsque nous regardons la Kaaba, nous la voyons recouverte de ce grand tissu noir brodé de calligraphie dorée, que les musulmans appellent la kiswa. Beaucoup de personnes connaissent son apparence, mais très peu savent pourquoi la Kaaba est recouverte d'un voile noir. Depuis quand cette tradition existe, ce que le Coran dit réellement à ce sujet, et si cette couleur noire possède une signification religieuse particulière. Alors ma seule question est la suivante. Pourquoi la Kaaba est-elle recouverte de noir? Quelle est l'histoire véritable de la Kiswa? Et que disent le Coran et les hadiths à propos de ce voile qui recouvre la maison sacrée d'Allah? Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Abdullah. C'est une excellente question, parce qu'elle permet de distinguer plusieurs choses que les gens mélangent souvent. Ce que le Coran affirme explicitement, ce que les hadiths rapportent, ce que l'histoire musulmane nous apprend, et enfin ce qui relève simplement d'une habitude devenue célèbre avec le temps. Lorsque nous parlons de la Kiswa, il faut commencer par une chose fondamentale. Dans l'islam, la Kaaba n'est pas adorée. La Kaaba est la direction vers laquelle les musulmans se tournent pour prier, mais notre adoration est destinée exclusivement à Allah. C'est un principe absolument essentiel. Allah dit dans le Coran, « C'est à Allah qu'appartient l'Orient et l'Occident. Où que vous vous tourniez, là est la face d'Allah. » Et Allah dit également dans la sourate Al-Baqarah que « Nous voyons souvent ton visage se tourner vers le ciel, alors nous allons certes te tourner vers une direction qui te plaît. » Puis Allah ordonne au prophète de tourner son visage vers la mosquée sacrée. Cela signifie donc que la Kaaba représente la Qibla, la direction commune de la prière musulmane. Et pourquoi cette maison est-elle si importante? Parce que le Coran lui-même nous donne son statut. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, « La première maison qui ait été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka, bénie et une bonne direction pour l'univers. » Cette maison est donc associée à l'adoration d'Allah, à l'unicité divine, au pèlerinage et au souvenir du monothéisme transmis par Ibrahim, paix sur lui. Allah dit aussi dans la sourate Al-Hajj, « Voilà, et quiconque exalte les rites sacrés d'Allah, cela provient certes de la piété des cœurs. » La Kaaba appartient donc à un ensemble de rites sacrés liés au culte d'Allah. Maintenant, venons directement à ta question. Pourquoi est-elle noire? Abdallah, il faut être très précis. Le Coran ne dit pas « Allah a ordonné que la Kaaba soit recouverte de noir ». Il n'existe pas dans le Coran un verset qui prescrive spécifiquement la couleur noire de la Kiswa. De la même manière, nous devons faire attention à ne pas présenter une explication historique comme si elle était une révélation coranique. Le Coran parle de la maison sacrée, de la Kaaba, de la Qibla, du pèlerinage, de la purification de la maison et des rites qui lui sont associés. Mais il ne fixe pas dans un verset la couleur du tissu qui doit la recouvrir. Alors, d'où vient la Kiswa? La couverture de la Kaaba possède une histoire ancienne, et les sources historiques musulmanes rapportent différentes pratiques concernant les tissus utilisés pour recouvrir la maison. C'est important, parce que cela signifie que la couleur noire que nous voyons aujourd'hui ne doit pas être présentée comme si elle avait été imposée dès le commencement sous cette forme précise. La Kaaba elle-même est beaucoup plus ancienne que l'islam tel que nous le connaissons depuis la mission du prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Le Coran nous rappelle l'association de la maison avec Ibrahim et Ismaïl, paix sur eux. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, « Et quand Ibrahim et Ismaïl élevaient les assises de la maison, « Ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. » Cela nous montre que la construction ou la reconstruction de la maison est liée à Ibrahim et Ismaïl. Allah dit également, « Et quand nous indiquâmes à Ibrahim le lieu de la maison, ne m'associe rien. Purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, ceux qui s'y tiennent debout et ceux qui s'y inclinent et se prosternent. » Remarque quelque chose de très important, Abdallah. Lorsque le Coran parle de la maison, l'accent est placé sur la purification et l'adoration d'Allah. Le message essentiel n'est pas le tissu est secondaire. Le cœur du message est le tawhid,
l'unicité d'Allah. Et c'est précisément ici qu'il faut éviter une confusion. Certains pourraient voir les millions de musulmans qui respectent la Kaaba et penser que les musulmans adorent un bâtiment noir. Ce serait une mauvaise compréhension de l'islam. Si un musulman adorait la Kaaba, alors il serait en contradiction avec le principe fondamental de l'islam. Les musulmans prient vers la Kaaba parce qu'Allah leur a ordonné de prendre cette direction, mais ils n'invoquent pas la Kaaba comme une divinité. Ils invoquent Allah. Tu peux même prendre un exemple extrêmement simple. Imagine que plusieurs millions de personnes dans différents pays regardent simultanément vers une même direction lorsqu'elles prient. Cela ne signifie pas que cette direction est leur Dieu, cela signifie qu'elles suivent une orientation commune prescrite par leur religion. Le Coran le dit clairement dans la sourate Al-Baqarah lorsqu'il évoque le changement de Qibla. L'objectif est notamment d'établir une communauté unifiée dans son orientation religieuse. Maintenant, concernant la Priswa, les récits historiques mentionnent différentes formes de couverture et différentes couleurs au cours des siècles. Les traditions historiques ne décrivent donc pas une couleur noire universelle et immuable depuis Ibrahim, paix sur lui. C'est un point extrêmement important. La Kiswa, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est le résultat d'une longue évolution historique. Certains récits rapportent que Touba, le souverain du Yémen, aurait fait couvrir la Kaaba, et des récits historiques attribuent également à différentes périodes l'utilisation de tissus de différentes couleurs. On rapporte notamment l'utilisation de tissus blancs, rouges, jaunes ou autres selon les époques et les dirigeants. Il faut cependant distinguer ici les récits historiques dont l'authenticité varie selon les sources. Nous ne devons pas transformer chaque récit historique en hadith authentique. C'est une règle fondamentale dans l'étude islamique. Lorsqu'une information est attribuée au prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, il faut vérifier son authenticité. On ne peut pas simplement dire « on raconte que le prophète a dit ceci » sans vérifier la source. Concernant spécifiquement le tissu noir, la tradition de la kiswa noire s'est progressivement imposée dans l'histoire musulmane et la période abbasside a joué un rôle important dans sa généralisation. Historiquement, la couleur noire est devenue fortement associée à la couverture de la Kaaba. Mais encore une fois, cela ne signifie pas que le noir possède dans le Coran une obligation spécifique comparable, par exemple, aux obligations liées à la prière ou au pèlerinage. Il faut également comprendre que la priswa n'est pas un objet magique. Elle n'est pas une amulette. Elle ne possède pas un pouvoir indépendant. Elle ne protège pas les gens par elle-même. Elle n'accorde pas la richesse. Elle ne guérit pas quelqu'un simplement parce qu'il touche le tissu. Et elle ne doit jamais devenir un objet d'adoration. Le Coran nous enseigne que tout pouvoir appartient à Allah. Dans la sourate Al-Fatiha, le musulman répète chaque jour « C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons l'aide ». Cette phrase résume le principe. Allah seul est adoré. Et cela nous permet de comprendre pourquoi les musulmans accordent autant de respect à la Kaaba sans l'adorer. Il existe une différence entre respecter un symbole religieux parce qu'Allah lui a donné un statut sacré et adorer ce symbole comme une divinité. Cette distinction est essentielle dans le dialogue entre musulmans et chrétiens. Abdallah, tu pourrais même demander pourquoi les musulmans embrassent-ils la pierre noire? Est-ce qu'ils pensent que la pierre possède une puissance divine? La réponse est non. Le hadith rapporté dans Sahih al-Bukhari concernant Umar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, est particulièrement instructif. Umar s'est adressé à la pierre noire en déclarant en substance qu'elle était une pierre qui ne pouvait ni nuire ni profiter, et qu'il ne l'aurait pas embrassée s'il n'avait pas vu le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, le faire. Pourquoi ce récit est-il important? Parce qu'il démontre une idée fondamentale. Le geste rituel n'est pas fondé sur la croyance que la pierre est une divinité. Il est fondé sur le suivi du prophète. Le musulman ne dit pas « cette pierre possède un pouvoir indépendant ». Il dit « je suis ce que le prophète a fait dans le cadre du rite ». Et la même logique s'applique à la priswa. Le musulman ne dit pas « ce tissu est mon Dieu ». Il dit « cette maison est sacrée parce qu'Allah lui a donné un statut particulier ». Le Coran donne d'ailleurs à la maison un statut très élevé. Allah dit dans la sourate Al-Ma'ida « Allah a institué la Kaaba, la maison sacrée, comme un moyen d'assurer la stabilité pour les gens.
La Kaaba est donc au centre d'un système spirituel, social et rituel qui dépasse largement l'apparence extérieure de son tissu. Alors pourquoi du noir? C'est là que nous devons séparer le symbolisme religieux des explications historiques. Beaucoup de gens aiment attribuer au noir des significations spirituelles particulières. Le deuil, la majesté, la sobriété, la simplicité, la disparition des distractions, ou encore la profondeur spirituelle. Certaines de ces interprétations peuvent être proposées comme réflexions culturelles ou symboliques, mais elles ne doivent pas être présentées comme une parole explicite du Coran ou comme une déclaration authentique du prophète si nous ne disposons pas d'une preuve solide. Dans la religion, nous devons avoir une discipline intellectuelle. Si Allah n'a pas dit que le noir était obligatoire, nous ne devons pas l'inventer. Si le prophète n'a pas dit que le noir représentait telle ou telle chose, nous ne devons pas lui attribuer cette explication. C'est justement l'un des grands principes du Coran. Parler sur Allah sans connaissance est une chose grave. Allah dit dans la sourate Al-A'raf « Et de ne pas dire sur Allah ce que vous ne savez pas ». Cela nous enseigne une méthode extraordinaire. Lorsqu'un sujet religieux est populaire, plus il est populaire, plus nous devons vérifier les informations qui circulent à son propos. La Kiswa est donc un excellent exemple. Des millions de personnes la voient chaque année. Des photographies de la Kaaba circulent partout dans le monde. Des musulmans et des non-musulmans reconnaissent immédiatement ce tissu noir. Pourtant, très peu connaissent son histoire véritable. Et cette histoire nous montre quelque chose de très intéressant. La couleur du tissu n'est pas le cœur du message. Le cœur du message, c'est la maison consacrée à Allah. Lorsque Ibrahim, paix sur lui, a invoqué Allah pour cette maison, il ne demandait pas que le tissu soit noir. Il demandait quelque chose de beaucoup plus profond. Dans la sourate Al-Baqarah, Ibrahim dit « Seigneur, fais de ceci une cité sûre et fais attribution de fruits à ceux de ses habitants qui auront cru en Allah et au jour dernier. » Il invoque donc la sécurité, la subsistance et la foi. Et dans une autre invocation, Ibrahim dit « Seigneur, fais de moi un de ceux qui accomplissent la salate, ainsi qu'une partie de ma descendance. Notre Seigneur, accepte mon invocation. » Cela montre encore une fois que la finalité est l'adoration d'Allah. Lorsque les musulmans viennent à la Mecque pour accomplir le Hajj ou la Umrah, ils ne viennent pas pour admirer un monument comme on visiterait simplement un bâtiment historique. Ils viennent accomplir des rites prescrits. Ils font le tawaf autour de la Kaaba, ils accomplissent le sa'i entre Safa et Marwa, ils se tiennent à Arafat pendant le Hajj et invoquent Allah. Le Coran dit dans la sourate Al-Hajj « Et proclame aux gens le Hajj. Ils viendront vers toi, à pied et sur toute monture élancée, venant de tout chemin éloigné. » Observe la dimension universelle de ce verset. Des hommes et des femmes venus de régions différentes, parlant des langues différentes, appartenant à des cultures différentes, se réunissent autour d'un même centre spirituel. C'est pourquoi l'Al-Kiswa est devenu un symbole immédiatement reconnaissable du monde musulman. Mais le symbole ne doit jamais remplacer le message. Et quel est le message? Tawhid, l'unicité d'Allah. C'est aussi pour cette raison que l'histoire pré-islamique de la Kaaba est importante. Avant la mission du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, les Arabes avaient introduit l'idolâtrie autour de la maison. Le Coran nous montre que la Kaaba avait été associée à Ibrahim et à l'adoration d'Allah, mais que le polythéisme s'était ensuite répandu dans la péninsule arabique. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, est venu restaurer le message du monothéisme. Il n'a pas enseigné aux gens d'adorer la Kaaba, il a enseigné aux gens d'adorer le créateur de la Kaaba. Voilà une distinction que je voudrais particulièrement souligner pour nos frères et sœurs chrétiens présents ici. Dans le dialogue entre l'islam et le christianisme, il est très important de comprendre que les musulmans ne considèrent pas la Kaaba comme une représentation physique d'Allah. Allah n'est pas contenu dans la Kaaba. Allah n'habite pas dans un bâtiment. Allah est le créateur de toutes choses. Le Coran dit dans la sourate Al-Ikhlas, dit « Il est Allah, unique, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. » C'est le fondement de la croyance islamique. Ainsi, lorsqu'un musulman regarde la Kaaba et ressent une profonde émotion, cette émotion ne signifie pas qu'il croit regarder Dieu. Il regarde une maison sacrée qui lui rappelle Allah, Ibrahim, Ismaïl, le Hajj, la prière et l'unité de la communauté musulmane. Maintenant,
Revenons à la Kiswa elle-même. Elle est aujourd'hui confectionnée avec un tissu très élaboré, comprenant des broderies et des inscriptions en calligraphie arabe. Ces inscriptions comprennent notamment des versets coraniques et des formules religieuses. La fabrication moderne de la Kiswa est devenue une véritable activité artisanale de haute précision, nécessitant des spécialistes dans le tissage, la broderie et la calligraphie. Mais encore une fois, cette sophistication ne doit pas nous faire oublier une chose. La grandeur de la Kaaba ne dépend pas du prix de son tissu. Même si demain la Kiswa était fabriquée avec un matériau beaucoup plus simple, la Kaaba resterait sacrée. Sa sainteté ne vient pas de la qualité de la soie, de la quantité de fil d'or ou de la couleur noire. Elle vient du statut qu'Allah lui a donné. C'est une leçon très importante pour nous tous. Dans la religion, nous pouvons parfois nous concentrer tellement sur l'extérieur que nous oublions le cœur du message. Une personne peut admirer la Kiswa et oublier Allah. Elle peut connaître l'histoire de chaque fil du tissu, mais ignorer le tawhid. Elle peut connaître la forme de la Kaaba, mais ne jamais accomplir sincèrement la prière. Or, ce n'est pas cela que l'islam demande. Allah dit dans la sourate Al-Hajj, « Ce ne sont ni leur chair, ni leur sang qui atteignent Allah, mais votre piété l'atteint. » Le verset parle du sacrifice, mais le principe est extrêmement puissant. Allah regarde la piété, la sincérité et l'obéissance. Cela signifie que le tissu extérieur peut être magnifique, mais que l'être humain doit également travailler sur son intérieur. Et voilà pourquoi la Kiswa peut devenir une occasion de réflexion. Elle nous rappelle que l'islam accorde une grande importance aux lieux sacrés, mais que la véritable valeur religieuse vient toujours du rapport avec Allah. Le noir de la Kiswa n'est donc pas une couleur que le musulman adore. Ce n'est pas une idole, ce n'est pas un objet magique. Et nous ne devons pas inventer une signification coranique qui n'existe pas. La réalité historique est beaucoup plus intéressante. Différentes formes de couverture ont existé au cours de l'histoire, puis le tissu noir s'est progressivement imposé comme la tradition associée à la Kaaba. Aujourd'hui, cette Kiswa noire est devenue l'un des symboles les plus immédiatement reconnaissables de l'islam. Mais si quelqu'un me demande « Docteur Zakir, donnez-moi le verset du Coran qui ordonne que la Kiswa soit noire », je lui répondrai honnêtement « Il n'y a pas de verset coranique qui formule une telle obligation. » Et si quelqu'un me demande « Est-ce que le noir possède une puissance spirituelle particulière ?» je répondrai « Nous ne devons pas affirmer cela sans preuve. » Et si quelqu'un demande « Pourquoi les musulmans respectent-ils autant la Kaaba ?» je répondrai « Parce qu'Allah lui a donné un statut sacré et parce qu'elle constitue la Qibla des musulmans et le centre de nombreux rites du Hajj et de la Umrah. » Et si quelqu'un demande « Est-ce que les musulmans adorent la Kaaba ?» je répondrai « Non. Les musulmans adorent Allah seul. » Cette précision est fondamentale. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a enseigné aux musulmans à suivre les rites qu'Allah a prescrits. Et lorsqu'il accomplissait le tawaf, il ne transformait pas la Kaaba en divinité. Il adorait Allah. Le Coran dit que le premier édifice établi pour les gens soit celui de Bakka, béni et bonne direction pour l'univers. La Kaaba est donc une direction, un lieu sacré, un symbole de l'unité dans l'adoration d'Allah. Et il existe une autre dimension extrêmement importante. Lorsque des musulmans de Chine, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, d'Asie ou d'ailleurs se tournent vers la Kaaba, ils manifestent une unité extraordinaire. Ils peuvent ne pas parler la même langue, ils peuvent ne pas avoir la même culture, ils peuvent ne pas avoir la même couleur de peau, mais lorsqu'ils prient, ils se tournent vers une même Qibla. Cette unité était également visible pendant le Hajj. Le riche et le pauvre, le dirigeant et l'homme ordinaire, le savant et celui qui apprend encore, tous se retrouvent devant Allah. Les vêtements du pèlerinage réduisent les signes extérieurs de distinction sociale. Et cela rappelle que devant Allah, ce qui compte réellement est la piété. Allah dit dans la sourate Al-Hujurat, « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus afin que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. » Voilà pourquoi, Abdallah, je dirais que le véritable mystère de la Kiswa n'est peut-être pas simplement « pourquoi est-elle noire ?» La question plus profonde est « pourquoi cette maison occupe-t-elle une place aussi centrale dans la vie spirituelle de millions de personnes ?» Et la réponse nous ramène encore une fois au même point. Allah. La Kiswa attire notre regard, mais elle ne doit pas arrêter notre réflexion au tissu.
Le tissu nous conduit à la maison. La maison nous conduit au Hajj. Le Hajj nous conduit aux enseignements d'Ibrahim et d'Ismaïl. Et ces enseignements nous ramènent au Tawhid, adorer Allah seul. C'est cela que le musulman doit comprendre lorsqu'il regarde la Kaaba. Et il y a quelque chose d'autre que je voudrais dire clairement. Respecter la Kaaba ne signifie pas que chaque détail de son apparence possède nécessairement une signification théologique secrète. Parfois, une tradition historique devient simplement une tradition historique. La couleur noire s'est imposée au fil des siècles et elle est aujourd'hui profondément associée à la Kiswa. Mais nous devons rester honnêtes intellectuellement. L'islam ne nous demande pas d'inventer des mystères. L'islam nous demande de rechercher la vérité. Allah dit: demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. La recherche de la connaissance fait partie de la responsabilité du croyant, et c'est précisément pour cela que des discussions comme celle-ci peuvent être utiles. Lorsqu'un musulman pose une question sur sa propre religion, cela ne signifie pas nécessairement qu'il doute. Cela peut simplement signifier qu'il veut comprendre davantage. Et lorsqu'un chrétien pose la même question, cela ne doit pas être perçu comme une attaque. Cela peut être une occasion de dialogue. Si un chrétien me demande « Pourquoi cette maison est-elle recouverte de noir ?», je ne dois pas répondre avec colère. Je dois lui répondre avec connaissance. Je lui dirai « La couleur noire est aujourd'hui une tradition historique profondément établie, mais le Coran ne contient pas d'ordre spécifique disant que la Kaaba doit obligatoirement être recouverte de noir. La Kiswa a connu différentes formes et différentes couleurs dans l'histoire. Ce qui est fondamental dans le Coran, c'est le statut sacré de la maison et l'adoration d'Allah. Et cette réponse est plus forte qu'une légende, parce qu'elle repose sur la distinction entre révélation et histoire. Il faut toujours distinguer ce que nous savons de ce que nous supposons. Ce que nous savons par le Coran, c'est que la Kaaba est la maison sacrée, associée à Ibrahim et Ismaïl, qu'elle est la direction de prière des musulmans et qu'elle occupe une place centrale dans le Hajj et les rites sacrés. Ce que nous savons également par les hadiths authentiques, c'est que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a accompli les rites autour de la Kaaba et a enseigné leurs pratiques. Ce que l'histoire nous montre, c'est que la couverture de la Kaaba a évolué au fil des siècles et que le noir est finalement devenu la couleur traditionnelle dominante de la Kiswa. Mais ce que nous ne devons pas faire, c'est transformer une tradition historique en obligation coranique sans preuve. Voilà la différence entre la foi fondée sur la connaissance et les récits populaires. Et si nous voulons véritablement rapprocher les croyances dans un dialogue respectueux entre musulmans et chrétiens, nous devons être capables de dire « Voici ce que notre texte affirme. Voici ce que nos hadiths authentiques rapportent. Voici ce que l'histoire nous apprend. Et voici ce que nous ne savons pas avec certitude. » Cette honnêteté est une force, pas une faiblesse. Alors Abdallah, lorsque tu regarderas désormais une photographie de la Kaaba et que tu verras cette immense Kiswa noire, ne pense pas simplement à un tissu noir décoré de broderies dorées. Pense à la maison sacrée. Pense à Ibrahim. Pense à Ismaïl. Pense au Hajj. Pense à la Qibla. Pense à l'unité des musulmans. Et surtout, pense à la raison pour laquelle cette maison existe dans la conscience musulmane. Rappelez l'adoration d'Allah, le Dieu unique. La Kiswa peut être noire, mais elle n'est pas le centre de la foi. La Kaaba peut être majestueuse, mais elle n'est pas le créateur. La Qibla peut être commune à des millions de personnes, mais elle n'est pas une divinité. Et le musulman qui comprend réellement le Tawhid sait que tout ce qui existe est dépendant d'Allah, alors qu'Allah, lui, ne dépend de rien. C'est pourquoi la formule la plus importante n'est pas la Kaaba, ni la Kiswa, ni même la pierre noire. La formule la plus importante est celle que le musulman répète. La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Et c'est probablement la plus belle manière de comprendre la Kiswa. Elle couvre la maison, mais elle ne doit jamais couvrir le véritable message de la maison. Le véritable message reste celui du Tawhid. Et si cette explication vous a permis de comprendre quelque chose que vous ignoriez auparavant, je vous invite à soutenir cette chaîne. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo, partagez-la autour de vous, notamment avec une personne qui se pose des questions sur la Kaaba ou sur l'islam, et dites-nous dans les commentaires ce que vous avez retenu de cette discussion. Et si vous souhaitez montrer votre attachement à l'unicité d'Allah, écrivez simplement dans les commentaires « Allah Akbar ». Car derrière le voile noir, derrière les broderies, derrière les siècles d'histoire et derrière les images que le monde entier connaît, il existe un message qui demeure inchangé.
L'adoration appartient à Allah seul. Je vous remercie sincèrement, cher docteur Zakir Naik, pour cette explication claire et approfondie. J'ai compris que la kiswa noire que nous voyons aujourd'hui possède une histoire qui s'est développée au fil des siècles, et que le Coran ne prescrit pas spécifiquement la couleur noire de la couverture de la Kaaba. J'ai également compris que l'essentiel n'est pas le tissu lui-même, mais ce qu'il représente. Une maison sacrée associée à l'adoration d'Allah, à Ibrahim et Ismaïl, à la Qibla et au rite du Hajj. Cette distinction entre l'histoire, les hadiths et ce qui est explicitement révélé dans le Coran est particulièrement importante. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ma question avec autant de respect et de précision. Qu'Allah te bénisse, cher docteur Zakir Naik. Merci beaucoup Abdallah pour ta question et pour ton écoute attentive. C'est justement à travers des questions sincères et des échanges respectueux que nous pouvons mieux comprendre nos croyances et apprendre les uns des autres. J'adresse également mes salutations à toutes les personnes présentes, musulmanes et chrétiennes. Si cette discussion vous a apporté quelque chose, je vous invite à vous abonner à Paix du Messager, à aimer cette vidéo et à la partager avec vos proches et avec toute personne qui pourrait être intéressée par cette question. Et surtout, participez dans les commentaires. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette discussion et posez vos questions sur la Kiswa, la Kaaba, le Hajj, le Coran, les hadiths ou tout autre sujet lié à notre thème. Vos questions peuvent devenir le point de départ de prochaines discussions enrichissantes. Que la connaissance, le réduction et la recherche sincère de la vérité nous rapprochent toujours davantage.